Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les taroscopes pour chaque signe pour le mois de janvier. Bienvenue mes très chers Sagittaires pour ce nouveau tirage pour le mois de janvier. Hop, la carte qui est sortie. Donc, je vous tire une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture, qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture, soit un message additionnel. Et on va commencer avec votre lecture pour les Sagittaires, signes solaires, signes lunaires ou ascendants pour le mois de janvier. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ça sont les énergies disponibles, faciles à atteindre ou à éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, c'est les blocages qu'on ne voit pas, les atouts qu'on n'utilise pas parce qu'on ne les voit pas. Et parfois, ça nous parle aussi de situations futures, c'est-à-dire qui passeront à la lumière dans quelques mois, mais qui sont en train de commencer à naître. On va voir. On va commencer par une première coupe. Ok, Sagittaire. L'inconstance et la maladie. Ici, pour les Sagittaires, il y a beaucoup d'instabilité ce mois de janvier. Ce mois de janvier, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de... je sens que émotionnellement, vous manquez de stabilité. Ça peut être pour certaines personnes ici avec la maladie que vous vous sentez pas très bien et animiquement, bah ça suit pas parce que on est un petit peu malade et ça agit sur le moral. Ça peut être aussi que vous êtes particulièrement touché par le contexte actuel et que ça vous permet pas de remplir vos engagements si vous avez des dates précises pour faire des choses. Il y a des choses où vous dites oui, je vais faire ça le lundi prochain et lundi prochain il y a quelque chose qui se passe et vous pouvez pas. C'est comme si vous sentiez que on peut pas compter sur vous. Vous avez du mal à vous engager parce que animiquement il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Okay. On va commencer avec ce que vous avez en lumière. Ok. Donc en lumière, la nouvelle, l'étoile de l'homme et le trafic. Donc il y a des nouveautés pour vous ce mois de janvier qui sont en train d'être négociées. On va dire c'est vous entrez dans une négociation. Avec la coupe, j'ai l'impression que vous rentrez dans cette négociation, mais pas vous n'avez pas la meilleure forme pour entrer dans cette négociation. Et là, vous avez besoin, je pense que vous l'aurez, vous avez besoin d'être plus décidé, aller plus à l'attaque en ce qui concerne cette négociation. Je sens qu'il y a comme un échange pour lequel vous devez être très fort mentalement. Et comme on a vu à la coupe, ce mois de janvier, il y a des choses qui ne vous permettent pas d'être à 100%. Et là, la situation, ce qui vous entoure, ça va demander 100% de vous. Ça va demander 100% de vous. Si vous sentez que vous ne pouvez pas avec quelque chose, parlez-en. Ici, c'est ce qui peut vous aider. En parler, communiquer avec d'autres personnes. Mais il y a des nouveautés pour vous et vous devez être à la hauteur de ces nouveautés. Donc, ça peut être une nouvelle proposition qu'on vous fait, ça peut être au niveau du travail, ça peut être quelque chose en rapport aussi avec votre entourage, les personnes avec qui vous échangez le plus. Oui, ça peut être au niveau des relations sociales. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme une nouvelle opportunité qui se présente. Ça peut être aussi des nouvelles qu'on vous donne, mais pour lesquelles vous devez négocier quelque chose. Il y a quelque chose où vous devez, mais vous devez être vraiment à 100% pour pouvoir négocier, pour pas vous faire avoir dans la négociation. Vous devez avoir les yeux très ouverts. Ici, ce qu'on a dans l'ombre, la fortune, les retards et l'argent. Donc ici, ça me rappelle la coupe. C'est comme vous n'êtes pas à 100%, ça explique un petit peu. On va dire ici, ça explique un petit peu ce que vous aviez à la coupe. C'est peut-être des choses pour lesquelles vous aviez travaillé et qui ne se sont pas fait à temps, ou des choses pour lesquelles vous n'avez pas eu de chance, ou vous sentez que vous n'avez pas eu de chance,
où on vous laisse en dernier, c'est un peu ça, on vous prend pas en compte, on vous laisse en dernier. Ici avec la fortune, c'est un peu ça. C'est et c'est à cause de tout ça que vous n'êtes pas à 100%. Je sens que vous devez comprendre que ce qui est arrivé, ça peut être des choses tout au long de l'année 2021 qui sont arrivées tout au long de l'année dernière, qui étaient parce qu'on était plus exigeant avec vous, c'est parce que vous pouviez. C'est pas parce qu'on vous attaquait, c'est parce que à vous on vous exigeait et peut-être qu'à d'autres on leur exigeait pas, mais parce que les personnes qui exigeaient sentaient que vous pouviez avec ça. Vous pouviez avec cette exigence. Donc c'est ne pas le prendre personnellement. Et il y a une récompense qui vient pour vous. Après tous ces efforts, il y a une récompense qui vient pour vous. Ça va être dans les prochains mois, la récompense. Ça peut être pour certaines personnes une récompense monétaire. Si le tirage parle de choses professionnelles, c'est peut-être que vous avez une année 2021 assez difficile, où on a demandé beaucoup de vous, et vous sentiez que vous aviez été un peu exploité, et que et que vous étiez le dernier aussi, ou la dernière dans la répartition. Des bonnes choses, que vous aviez que les pires tâches à faire, ou les plus grandes responsabilités, qu'on vous a limité dans votre avancement, et que c'était plutôt pénible. Des choses pénibles. Les récompenses arrivent pour ça. Dans les prochains mois, les récompenses arrivent pour ça. Mais tout ça, ça vous a démoralisé. Ça vous a démoralisé. Donc là, quand il y a une nouvelle opportunité qui arrive, il va falloir que vous la négociez en étant en haut, pas en vous sentant comme la personne qui a été, comme si c'était, on va dire, si cette opportunité elle est bonne, vous devez la négocier de la meilleure manière pour vous, pas en pensant c'est ma salvation cette opportunité parce que j'étais au plus bas. Je sais pas si c'est clair, c'est que vous devez vous mettre sur la table de la négociation comme si vous étiez vraiment bien. Pas comme si, c'est ma dernière chance. Parce que ça c'est important pour que vous ayez que la négociation soit bonne. Vous devez vous sentir forte lors de cette négociation. Ok. Vous avez besoin aussi d'un peu de nettoyage énergétique ici avec l'encens. C'est renouveler l'air, hein, renouveler l'air. Prenez l'air aussi, essayez de prendre l'air. Ok, on va prendre ces deux cartes. C'est un nouveau voyage qui s'annonce. Oui, c'est ça, c'est un nouveau voyage qui s'annonce et dans lequel, encore ici, l'étoile de l'homme, ici on a l'homme, où vous devez être à l'avant, c'est vous qui devez mener le bateau ici. Donc il y a un nouveau voyage, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, quelque chose qui va sur du long terme, et qui va demander beaucoup d'efforts. C'est une traversée, hein. Vous commencez comme une traversée de quelque chose. Ça peut être, je vous dis, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Mais dans cette traversée, vous devez vous rappeler que c'est vous la capitaine, c'est vous le capitaine du bateau. Donc il va falloir négocier dur, hein. Je sens qu'il va falloir négocier dur. C'est ça, et être vraiment sûr de soi. Être sûr de soi et sûr de sa valeur. On va terminer avec le message de l'oracle. Tout ce qui brille, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc ça me ramène encore à cette idée de négociation. Vous devez vraiment faire la part des choses. Vous devez faire la part des choses. Il y a des opportunités qui sont vraiment bonnes, et il y a des opportunités qui paraissent bonnes. Donc c'est vraiment très important votre état d'esprit et votre clarté. Vous devez être vraiment avoir les yeux bien ouverts et voir les choses d'une manière très claire pour voir ce qui brille vraiment et qui est vraiment de l'or et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des opportunités. Ici, ça me dit qu'il y a de très 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 belles opportunités pour vous. Et pour voir les bonnes opportunités, vous devez aussi voir celles qui ne le sont pas. Donc c'est ça, c'est ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et il y a des choses qui brillent pour vous. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de janvier.
Je vous rappelle que j'ai mis aussi en ligne des vidéos pour les énergies dominantes de 2022. Ça, c'est des vidéos que vous pouvez consulter tout au long de l'année pour vous rappeler un petit peu c'est quoi les thèmes récurrents cette année pour vous. Et si vous avez la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.